Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue par vidéoconférence. Mesures d'urgence COVID-19 sous recommandation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ce premier jour du mois de février de l'an 2021, dès 19h30 et à laquelle sont présents Mesdames les conseillères Ginette Bradley, Elisabeth Tomaras, Martine André et Louis Chénier, ainsi que Messieurs les conseillers André Bélanger et Marc Lafontaine, tous formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire Philippe Lapanne. Madame Annie Roch agit en tant que secrétaire de cette séance. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, on va commencer avec le point acceptation de l'ordre du jour. J'aurais des points à vous proposer d'ajouter. Donc, si vous le voulez bien, je proposerai le point 10.18, adoption du processus d'embauche du responsable des loisirs, de la culture et des communications. Je proposerai également le point 10.19, adoption des règlements de concordance au règlement 167-15-1, demande d'un délai supplémentaire. Okay. Ça vous convient? Oui, oui, Madame Chénier? Oui, je voudrais ajouter à la fin de ces points-là, règlement 235, déléguant certains pouvoirs, dépenses incompressibles. Merci. Ça va être le 10.19, je pense? 10.20. 10.20, merci. C'est quoi le point que vous voulez? C'est un... Ben, je vais faire une précision, c'est tout. Excusez-moi, j'ai mal compris. Je vais faire une précision. J'en avais parlé le mois dernier, alors je vais faire une précision. Parfait. Merci. Pas de problème. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y avait d'autres points à rajouter? Philippe, est-ce que tu vois tout le monde sur la caméra? Presque tout le monde, là. Moi, je ne vois pas personne en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, là, je ne vois pas personne. OK. Moi, je ne vois pas André. Fait que je ne peux pas voir personne. Ah, moi, je vois André. OK, là, je te vois. Je vois. OK, donc ça va pour tout le monde? Donc, à ce moment-là, j'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur pour accepter l'ordre du jour. Avec les corrections, les ajouts mentionnés. Lafontaine propose. Proposé par M. Lafontaine, appuyé par? Martine André. Merci, Mme André. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, merci. Non. Merci. C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Prochain point, acceptation des procès-verbaux. Si vous l'acceptez bien, je vous proposerai de reporter ce point afin qu'on puisse bien prendre part à une demande de Mme Chénier. Là, je veux bien qu'on puisse régler, faire des petites vérifications là, par rapport à une demande d'ajout d'un point de Mme Chénier au procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier. Donc, si ça vous convient, je vous proposerai de reporter le point. Une séance subséquente, ça vous va? Non, moi, ça ne me va pas. Oui, moi, Mme ça Chénier. Moi, ça ne me va pas. Je ne sais pas pourquoi le point est reporté. J'aimerais avoir une réponse. Bien, écoutez, hier, on est arrivé avec un point d'information comme quoi il y a eu développement de ce côté-ci. On voulait faire des vérifications concernant votre demande, à s'assurer que tout était fait dans les règles de l'art. Et donc, on n'a pas eu la chance hier soir d'en discuter. J'aimerais ça qu'on prenne le temps de faire toutes les vérifications puis d'en discuter ensemble afin qu'il n'y ait pas de malentendus puis qu'on puisse procéder. Je ne comprends pas vraiment l'explication, mais je vais passer outre et je vais voter contre le procès-verbal. Merci. Donc, Mme Chénier, vous proposez qu'on passe le point. Vous voulez qu'on passe le point, vous ne voulez pas qu'on le reporte? Je n'ai pas dit que je ne voulais pas que vous le reportiez. J'ai dit que je ne comprenais pas pourquoi toute cette affaire-là. C'est la première fois qu'on me dit que je ne peux pas présenter un considérant sous quelle raison, je ne le sais pas. Alors, moi, j'ai demandé d'amender, mais là, ce que je comprends, c'est que ça ne sera pas accepté. Madame Chénier, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on ne prononce rien ce soir. Là. Ce que je vous propose, c'est si le Conseil souhaite qu'on l'adopte ce soir, on procédera. Moi, ce que je vous propose, c'est de le reporter. Est-ce qu'une majorité est d'accord pour qu'on reporte le point ou vous voulez procéder à l'adoption tout de suite? On peut faire un vote? Excusez-moi, j'ai une question. Est-ce que vous reportez l'acceptation des procès-verbaux en totalité?
Ben, en réalité, c'est le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier. Là. Mais je ne pense pas qu'on peut... On peut faire un vote sur ça? Écoutez, monsieur, je m'excuse. À ce moment-là, je vais en appeler au vote, là, à savoir qui souhaite qu'on procède au vote sur l'adoption des procès-verbaux. Simplement. Madame Chénier, vous avez souhaité... attendez, excusez-moi, on recommence du début. Madame Bradley, est-ce que vous souhaitez qu'on procède au vote sur l'adoption des procès-verbaux? Bien, moi, je voudrais que le considérant de Mme Chénier soit inscrit comme elle l'a lu. Je comprends, mais est-ce que vous souhaitez qu'on procède à l'adoption des procès-verbaux? C'est ce que vous souhaitez? Je donnais une explication pourquoi j'étais contre l'acceptation des procès-verbaux si le considérant de Mme Chénier n'est pas inscrit au procès-verbal. Je comprends votre point, Mme Bradley, c'est parce que je ne veux pas qu'on rentre dans un débat si on est pour reporter le point. Là. Donc, je veux juste qu'on clarifie ça, puis si on est pour adopter les procès-verbaux, écoutez, après, on en discutera. Là. Donc, Mme Bradley, de ce que je comprends, vous voulez procéder à l'adoption. M. Bélanger, est-ce que vous voulez reporter ou adopter maintenant? Non, je ne veux pas procéder à l'adoption. Je ne veux pas que le procès... Je suis contre... qu'on en discute, là, on se comprend, Mme Bradley. Là. Mais vous nous avez donné la réponse hier. Vous nous l'avez dit que vous aviez demandé un avis juridique, puis que l'avis juridique, vous avez dit... Alors, est-ce que vous nous avez envoyé comme M. Bélanger demandait? Non, mais c'est justement pour ça, que justement, je voulais qu'on propose le point de reporter. C'est parce qu'on n'avait pas eu la chance d'en discuter tout le monde ensemble. Tout le monde n'était pas là présent hier soir. Puis, en effet, l'avis n'a pas été présenté à tous. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas qu'on précipite les choses. Donc, écoutez, on était rendu à M. Bélanger. Est-ce que vous souhaitez adopter ou reporter? Moi, si vous avez eu un avis juridique, même si on n'a pas eu je propose qu'on l'adopte. Que ça passe à l'autre jour. OK, parfait. Monsieur, attendez, Madame Tomaras? Oui, je suis pour l'acceptation. OK, bon, parfait. Madame André? Oui, je suis pour l'acceptation. Parfait, Monsieur Lafontaine? Oh. Parfait. Bon, ben, à ce moment-là, Madame Chénier, oui? Contre? Bon. Ben là, écoutez, c'était juste savoir si on en disposait ou pas, mais à ce moment-là, je vais juste reprendre le vote pour que ça soit clair, parce que là, on était à savoir si on le reportait ou on l'adoptait. De ce que je comprends, on adopte, pas on l'adopte, mais excusez-moi, on est d'accord sur le fait qu'on garde le point à l'ordre du jour puis qu'on est prêt à procéder à la résolution sur l'acceptation des procès-verbaux. Alors, avant d'arriver sur un vote, à ce moment-là, j'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Lafontaine. Monsieur Lafontaine propose, appuyé par? Martine André. Madame André propose, appuie, excusez-moi. Je m'excuse, Philippe, je ne vois pas personne sur les caméras en ce moment. C'est correct, Madame André, on comprend les défis technologiques. Si vous permettez, on va procéder quand même. Oui. Donc, c'est parfait. Donc, à ce moment-là, est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 18 janvier 2021 soit accepté tel qu'inscrit au livre des procès-verbaux avec les corrections suivantes. Donc, aucune correction qui est proposée. Excusez-moi. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous refusez mon considérant regardant l'absence de M. Briggs? C'est ce que je comprends, là? Vous refusez mon considérant? Oui, selon l'avis juridique qui nous a été soumis afin de ne pas mettre dans l'embarras la municipalité. C'est parfait. Donc, de ce que je comprends, on en demande le vote. Donc, et je demandais une copie de la lettre de l'avocat, s'il vous plaît. Pas de problème, ça va me faire plaisir. Merci. Donc, on en demande le vote. Donc, M. Lafontaine a proposé, appuyé par Mme André. Mme Bradley, est-ce que vous êtes pour ou contre l'adoption du procès-verbal tel que présenté? Je suis contre. Merci. Ensuite, on était à M. Bélanger. Est-ce que vous êtes en faveur ou non? Je suis contre, pas eu l'avis juridique en main. Parfait. On a dit Mme Tomaras. Oui, je suis pour. Parfait. Mme Chénier. Je suis contre. Et je suis assez estomaquée qu'on nous coupe le droit de parler. Alors, ça s'appelle la transparence, je pense. Merci beaucoup. Donc, c'est parfait. À ce moment-là, on a 3 personnes en faveur, 3 personnes contre. Je tranche en faveur pour l'adoption du procès-verbal de la séance du 18 janvier tel que présenté. Adopté sur division. Je vous remercie. Prochain point.
Rapport du chef de service des travaux publics. Bien, écoutez, étant donné le court délai entre la dernière séance puis cette séance-ci, il n'y a aucun rapport qui est déposé à la présente séance. Même chose pour le point rapport du chef de service de l'urbanisme. Et même chose pour le rapport de la responsable des loisirs, de la culture et des communications. On est donc rendu à la période de questions aux contribuables. Donc, comme la dernière fois, je procédais à la lecture, je vais nommer le citoyen, procéder à la lecture de la question, puis moi ou un membre du conseil sera appelé à répondre à la question. Donc, on commence avec une question de M. Xavier Marfin. Pour ce qui est de l'amélioration du bâtiment des loisirs, est-ce que vous allez prendre en compte l'atténuation du bruit thermopompe pour ne pas nuire au voisinage? Est-ce que les citoyens vont être consultés? Eh bien oui, M. Marfin, en réalité, justement, on a dit à la dernière séance qu'on allait reporter le point. On était possiblement supposé parler de ce soir de faire inspecter le centre des loisirs pour voir c'est quoi l'ensemble des travaux qu'il y aurait à faire avant de faire quoi que ce soit. Mais là, pour l'instant, on n'a pas encore eu les offres de services, les soumissions. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas la séance présentée à la séance de ce soir. Mais donc, avant de procéder à quelconque travaux, il est certain que je souhaite que la population soit consultée là, sur la suite à donner au centre des loisirs. Prochaine question de M. Claude Pilon. Première question. Cette question s'adresse à M. André Bélanger, conseiller municipal responsable de la voirie, qui était maire suppléant en 2020. Dans le rapport semi-annuel du 10 août 2020, que nous pouvons consulter sur le site de la municipalité à la page 18 dans les projets en cours, vous faites mention que le compteur d'eau à l'entrée du village sur des rigolets serait remplacé en 2020. Est-ce que ce compteur a été remplacé? Sinon, pour quelle raison? Monsieur Bélanger. Votre micro. Ton micro, André. Non, il n'a pas été remplacé parce qu'il y a eu des altercations qui ont été faites par la ville de Vaudreuil-Dorion et il a fallu qu'il échange la valve à l'entrée de Vaudreuil-sur-le-Lac, qui est une 14 pouces ou une 16 pouces. Vu le temps tardif pour faire l'exécuter les travaux, ça nous mettait dans l'embarras. On arrivait trop proche des temps froids. Alors, ça a été remis pour l'année 2021. Voilà pour vous, M. Pilon. Merci, M. Bélanger, j'apprécie. Merci. La deuxième question, il y a une deuxième question qui vous est également adressée, M. Bélanger. Le 19 décembre 2019, lors de l'adoption du budget 2020, le Conseil avait prévu un montant de 10 000 $ au poste de la voirie afin de prévoir le nettoyage des cheminées des vannes d'eau principales des rues du village et par la suite procéder à la manipulation de ces dites vannes d'eau ayant pour but principal de s'assurer du bon fonctionnement du mécanisme des vannes. Est-ce que ces travaux importants ont été réalisés au cours de l'année 2020? Si les dits travaux n'ont pas été réalisés, quelles en sont les raisons? Monsieur Bélanger. Il faudrait que je cherche de quelle vanne d'eau tu parles. Attendez. OK, c'est ça. Ben, là, c'est ça. Dans la question, c'est marqué nettoyage des cheminées des vannes d'eau principales des rues du village. Donc, non, je ne pense pas que c'est précisé. Je pense que la question devrait être posée à notre inspecteur. C'est lui qui gère tout ça. C'est pas moi qui gérais ça. C'est lui qui gérait. Là. Fait que je ne sais pas. Je ne suis pas au courant de ça. Peut-être poser la question à M. Furtado. Peut-être qu'il pourrait nous répondre. Pas de problème. À ce moment-là, on fera le suivi. Merci, M. Pilon, de votre question. Oui, merci. À ce moment-là, on fera le suivi auprès de l'inspecteur municipal afin de répondre à la question du citoyen. Merci, M. Bélanger. Ensuite, question par M. Lefebvre. Sur le site web de la municipalité, sous la rubrique des comptes payables, la liste des déboursés du mois de juin 2020 qui apparaît à celle du mois de mai 2020, serait-il possible de faire la correction et d'ajouter tous les autres comptes payables de l'année 2020? Oui, il ne devrait pas avoir de problème. On va faire la correction, puis on va procéder à l'ajout, à la numérisation des comptes payables de l'année 2020 dans les meilleurs délais possibles compte tenu de la situation actuelle.
Parfait. Ensuite, prochaine question. Une question de M. Mario Tremblay. Monsieur Bélanger, dans votre rapport semi-annuel publié le 10 août 2020 à la page 19, vous mentionnez qu'un rapport budgétaire en date du 30 juin 2020 a été déposé par le secrétaire trésorier, M. Briggs. À quelle séance a-t-il été déposé? Monsieur Bélanger. Il faudrait que je vérifie. Je vais vérifier et je vais revenir à M. Tremblay sur cette question. Parfait. La question est donc transmise. Puis, M. Tremblay, on va vous faire une réponse dans les meilleurs délais. Merci, M. Bélanger. Monsieur le maire, pouvez-vous me transmettre la question pour pas que je l'oublie, s'il vous plaît? Oui, Mme Roch, on va s'en assurer. Pour pas que j'oublie moi non plus. Merci. Ensuite, prochaine question par Mona Dumouchel, 80 rue de la Baie. Attendez juste un instant. La question s'adresse à Mme Bradley. On pourrait dire chacun des membres du conseil. Là. Donc, quel était le but d'avoir proposé l'adoption des résolutions 2020-04-308 et 2020-05-318 relativement au Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, en considérant que ce code existe déjà en vertu du règlement 338 et que si vous vouliez le modifier, vous deviez amender le dit règlement et non pas adopter une simple résolution. Je ne sais pas si vous vouliez répondre ou sinon je peux répondre. Non, je n'ai pas de réponse à donner à ça. De toute façon, cette décision-là a été prise pas juste par moi, Mme Dumouchel, je m'excuse, mais je n'ai pas de réponse à vous donner, alors ça s'arrête là pour moi. Pas de problème. Écoutez, Mme Dumouchel, on fera le suivi par rapport au point que vous nous soulevez. Une deuxième question au courrier qui nous a été envoyé. La question s'adresse à M. Bélanger. À titre de maire suppléant, vous avez publié un rapport semi-annuel le 10 août 2020. Dans ce rapport, vous mentionnez différents projets tels que système de caméras de surveillance dans le parc, dans l'hôtel de ville et à l'extérieur de l'hôtel de ville, page 5. Système automatisé de barrière à la descente à bateau au pont de l'île Cadieux, page 5. Réfection du centre des loisirs, page 14. Plan de réfection du parc dont les travaux auraient été commencés à la fin 2020, page 14. Enseigne électronique, page 15. Deuxième parc municipal dont l'étude serait déjà en cours, page 15. Est-ce que ces projets sont issus du programme, sont issus du programme triennal d'immobilisation 2020-2021-2022, dûment adopté par le conseil municipal en décembre 2019? Attendez, je pense que M. Bélanger a un problème de réseau. Ce ne sera pas bien long pour ceux qui nous écoutent. Oui, il est là. Oui, bien, d'accord. M. Bélanger, si vous permettez, je pense qu'on s'est perdu, là. Je vais recommencer parce que vous serez peut-être en mesure de répondre, sinon je compléterai au besoin, là, selon ce que vous sentez à l'aise, là. Je vais reformuler la question. Là. À titre de maire suppléant, vous avez publié un rapport semi-annuel le 10 août 2020. Dans ce rapport, vous mentionnez différents projets tels que système de caméras de surveillance dans le parc, dans l'hôtel de ville et à l'extérieur de l'hôtel de ville, page 5. Système automatisé de barrière à la descente à bateau au pont de l'île Cadieux, page 5. Réfection du centre des loisirs, page 14. Plan de réfection du parc dont les travaux auraient commencé à la fin de 2020, page 14. Enseigne électronique, page 15. Deuxième parc municipal dont l'étude serait déjà en cours, page 15. Est-ce que ces projets sont issus du programme triennal d'immobilisation 2020, 2021, 2022, dûment adopté par le conseil municipal en décembre 2019? Qui pose la question, s'il vous plaît? Madame Mona Dumouchel. Pour ce qui est des caméras, oui, sauf que au mois d'août, on a perdu le quorum. Alors, il n'y a rien qui s'est déplacé. Pour ce qui est du reste, c'est des projets en cours. C'est pas rien d'écrit. Il n'y a pas eu de budget fixé pour ça. Ça va être à vous, M. le maire, avec nous autres. Je vais vous référer ces projets-là, puis on va probablement aller de l'avant avec ces projets-là dans notre budget. Merci, Mme Dumouchel, de votre question. C'est très pertinent.
Oui, tout à fait. Merci, M. Bélanger, pour votre réponse. En effet, on aura sûrement l'occasion d'en discuter de ces projets-là lors de nos tables de travail sur le budget. Merci. La prochaine question est de Mme Dominique Provencher-Saint-Cyr. Donc, voici la question. Considérant que le boisé de la zone RA10 constitue un apport important à la qualité de vie des citoyens de Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant que les 2 études du milieu naturel que la municipalité a effectuées en 2016 et en 2018 concluant que le secteur boisé devrait être préservé, considérant la résolution 2020-07-351 adoptée lors de la séance ordinaire du Conseil du 6 juillet 2020, réitérant la volonté de la municipalité de conserver le boisé de la zone RA10, considérant que lors de la séance ordinaire du Conseil du 6 juillet 2020, un comité tripartite composé de membres du regroupement en faveur de la protection du boisé de Vaudreuil-sur-le-Lac, de conseillers et d'un citoyen a été créé par la municipalité, considérant qu'aucune rencontre du comité tripartite n'a eu lieu depuis l'annonce de sa création, considérant que les habitations Sylvain Farrand ont déposé une demande de certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement en 2017, considérant que le certificat d'autorisation pourrait être émis à tout moment et qu'il s'avère donc urgent de prendre les démarches nécessaires pour la protection de ce milieu naturel. Tout ça pour la question suivante. Merci, Mme Provencher. Est-ce que le Conseil tiendra la première rencontre du comité tripartite au cours du mois de février 2021? Puis bon, je rajoutais peut-être une petite mise en contexte dans la fin du courriel. Je suis conscient que la municipalité est débordée avec le budget, les états financiers, le congé du directeur général, mais ce projet me tient particulièrement à cœur et je trouverais vraiment dommage qu'on rate le bateau. J'ai déjà hâte de vous entendre à ce sujet. Écoutez, pour répondre à votre question, on a justement un point à l'ordre du jour, Mme Provencher. Donc, écoutez, on va procéder à l'amendement de la résolution formant le comité de la zone RA10 pour justement y inclure les nouveaux élus de l'élection du 13 décembre. Puis oui, j'ai bien hâte qu'on puisse commencer nos travaux pour aller de l'avant pour la préservation du boisé de Vaudreuil-sur-le-Lac. Donc, idéalement, oui, j'aimerais bien ça qu'on puisse tenir une rencontre en février. Dernière question de Mme Marie-Agnès Huberland, 55 rue des Ormes. Bonjour, Monsieur le maire et Mesdames et messieurs les conseillers. Première question. Lors de la séance du Conseil municipal du 6 juillet 2021, la résolution 2020-07-351 pour la protection du boisé, qui a été proposée par M. le conseiller Denis Morin et appuyée par Mme la conseillère Ginette Bradley, a été adoptée. Quand la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac va-t-elle communiquer le contenu de cette résolution aux partenaires soutenant cette démarche de protection ainsi qu'aux instances régionales, soit Conservation de la Nature Canada, la CMM pour la trame verte et bleue, la Ville de Vaudreuil-Dorion impliquée dans l'aménagement du lac Chéry adjacent au boisé, la municipalité régionale de Comté. Donc, ça, c'est la première question. Bien, écoutez, Mme Huberland, si le Conseil souhaite aller de l'avant, nous devrions procéder avec l'amendement de la résolution 2020-07-351 afin que la dite résolution puisse être acheminée aux acteurs concernés. Prochaine question. Et quand le contenu de cette résolution, dont la référence a été publiée par la municipalité sur les affiches affirmant l'intention de protection du boisé, va-t-il être accessible aux citoyens sur le site de la municipalité? Compte rendu du conseil municipal du 6 juillet 2020. Écoutez, très prochainement, dans les meilleurs délais, Mme Huberland. Ensuite, bon, une autre question, excusez-moi, je lisais le courriel. Nous avons pu remarquer que les séances du conseil municipal sont beaucoup plus rapidement accessibles sur YouTube. Merci, c'est bien apprécié. Cependant, pouvez-vous nous préciser quand les séances du conseil municipal seront accessibles en direct lors des réunions sur YouTube? Écoutez, Mme Huberland, on a eu un suivi, on a eu quelques brèves discussions là-dessus lors de notre dernière séance préparatoire. Là, à l'heure actuelle, justement, on continue de procéder de la sorte puisque on est en train de voir aux démarches qui se font dans d'autres municipalités là, afin que ça ne soit pas trop compliqué parce que, bon, ça a des coûts de faire ça en direct, d'une part, puis d'autre part, bon, mais si on décide de faire, de laisser accéder les citoyens à la séance, bien là, après, il faut voir à gérer les micros et les caméras, tout ça. Donc, on veut juste s'assurer de bien faire les choses, mais comme vous, Mme Huberland, j'ai bien hâte qu'on puisse se revoir tous en chair et en os très bientôt.
Donc, ça faisait le tour de la période de questions des contribuables. Je vous remercie tout le monde pour votre intérêt envers la municipalité, envers nos dossiers. Donc, on est rendu au prochain point, acceptation des comptes à payer. Donc, il est proposé par, appuyé par et résolu que les comptes à payer soient acceptés, approuvés comme présentés et énumérés à la liste déposée des comptes à approuver, totalisant la somme de 8 384,70 $. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Élisabeth. Parfait. Proposé par M. Lafontaine, appuyé par Mme Tamaras. Avant de demander le vote, j'aurais un petit point à apporter, malgré plusieurs demandes du conseiller André Bélanger, afin d'obtenir... Attendez juste un instant, excusez-moi, je pense que je ne vous entends plus. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Moi, je t'entends. Les autres, est-ce que vous m'entendez? Oui, je pense que c'est M. le maire qui ça ne fonctionne pas de son côté. Alors, je vais continuer pour ceux qui m'entendent. C'est ça, il y a plusieurs demandes qui avaient été faites par M. André Bélanger afin d'obtenir des informations concernant la liste des comptes à payer, puis des chèques autorisés pour une partie du mois de décembre, puis tout le mois de janvier. Sur les comptes à payer, on voit juste les payes des employés, puis nos salaires comme paiement. C'est bien ça? Il y a, en principe, j'ai comme l'impression qu'il en manque. Est-ce que, d'ailleurs, le total n'est pas exact parce que il y a eu 8 384 pour les employés, puis plus le salaire des conseillers, 4 000 quelques, qui fait comme total 12 974,70, non pas 8 384,70, s'il y a eu seulement les payes des employés et les salaires des conseillers et du maire. Alors, le total n'est pas exact. Vous avez accepté, mais le total n'est pas exact. Madame Roch, est-ce que vous pouvez nous éclairer? Si vous pouvez juste me laisser quelques minutes, je vais faire les vérifications immédiatement. Vous n'avez qu'à regarder votre document comptabilité sur le réseau ou si vous l'avez mis sur votre bureau. Justement, juste le temps de me laisser le sortir. Non, mais je parlais aux autres aussi. Là, excusez, Mme Meroc. En fait, c'est peut-être moi qui est dans l'erreur, mais... Non, j'ai additionné, moi, puis c'est pas bon. Il y a un chiffre qui n'est pas additionné. Mais au moins, on peut savoir qu'on a tous reçu notre salaire au mois de janvier, ce qui est c'est pas ça. Quand même. Monsieur Lafontaine, c'est pas ça le point. Quand on appelle des dépenses, il faut avoir les bons Mme chiffres. Roch effectue les vérifications, s'il vous plaît, un instant. Ah, vous pouvez rire, Monsieur Lafontaine. Chacun son tour à rire. Non, je ris pas, là, je souris. S'il vous plaît, un peu d'ordre, là. Ça ne sera pas bien long. Effectivement, il y a eu une erreur dans la formule. Le document va être corrigé, puis le montant va être changé aussi. Alors, ça veut dire que vous avez pas regardé vos documents avant de l'accepter, celui qui l'a proposé, celui qui l'a appuyé? Je l'ai ouvert devant moi. Peut-être je l'ai mal lu. Donc, Mme Roch, excusez-moi, à ce moment-là, Mme Roch, c'est à quel montant exactement? 12 974,70 $. C'est parfait. Ça convient à tous? Oui. Oui. Parfait, je vous remercie. Donc, j'ai M. Lafontaine qui propose, j'ai Mme Tamaras qui appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Oui. Oui, moi, je refuse les comptes à payer. Je n'accepte pas les comptes à payer. Parfait. Mme Rodley s'oppose. Attendez. M. Bélanger. Je m'oppose parce que je n'ai pas encore eu les demandes que j'ai faites dans 2 reprises. Alors, parfait. Ensuite, j'ai monsieur, Mme Tamaras, Mme André. Oui, c'est correct, oui. C'est juste la correction du total. Je suis d'accord avec Mme Bradley, mais l'important, c'est que les comptes ont été payés.
ceux qui devaient être payés. Parfait. Madame Chénier? Bien là, moi, je vais suivre mes deux conseillers parce que effectivement, M. Bélanger, ça ne se peut pas qu'il n'y ait pas de compte à payer pour le mois de janvier, là. Et M. Bélanger a demandé plusieurs fois et il n'y a pas moyen de les avoir. Alors, je vais voter contre jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on demande. Merci. Pas de problème. Donc, à ce moment-là, c'est 3 contre, 3 pour. Je vote donc en faveur inquiet de l'acceptation des comptes à payer. C'est donc adopté sur division. Merci. Et soyez assurés qu'on va essayer de faire notre possible pour répondre à vos demandes, M. Bélanger, dans les meilleurs délais. Vous comprendrez qu'on va, si le Conseil le veut bien, recevoir un peu d'aide avec une ressource temporaire là, dès cette semaine. Donc, nous serons plus prompts à répondre à votre demande là, avec plus d'outils, plus de ressources. Toujours merci. Est-ce que je peux me permettre, Monsieur le maire? Oui, allez-y, Mme Roch. Comme j'ai dit à M. Bélanger présentement, sur un talon de chèque, c'est impossible de vérifier qui est le signataire. Je vais devoir attendre que les chèques soient passés au compte de banque pour fournir l'image de chèque pour répondre à la question de M. Bélanger. Et pour ce qui est des autres effets à payer, il n'y a pas eu d'autres chèques qui ont été émis durant le mois de janvier. Les premiers chèques qui ont été émis ont été imprimés aujourd'hui. Merci. Parfait. Merci, Mme Roch. Monsieur le maire, si vous permettez, Monsieur le maire. Oui. Allez-y. Oui. J'ai juste à aller sur employeur D et vous devriez avoir accès à tout. Puis ça sort en 30 secondes, 1 minute. Merci. Je n'ai pas compris ta question, André. Parfait. Donc, on poursuit. Monsieur le maire, est-ce que vous avez compris ma question? Non, je l'avais compris un peu, je m'excuse, je n'ai pas tout entendu. OK, je recommence. Je parlais pour Mme Roch. Oui. Moi, quand je vais sur je fais accéder, j'ai accès à toutes les choses à moi. Un employeur comme vous va sur employeur D, il devrait avoir accès et voir tous les chèques qui passent signés ou pas signés. Comme vous voulez, vous pouvez les sortir en 30 secondes, 1 minute. Merci. Merci. Parfait. Donc, on est rendu au prochain point. Compte rendu de la correspondance. Donc, il y a la correspondance de l'attachée politique de la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, qui nous confirme un 1 000 qui nous est alloué dans le cadre du projet pour le livre du 100e anniversaire. Donc, on remercie beaucoup le bureau de la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, pour cette aide financière. Merci beaucoup. Parfait. On passe maintenant au prochain point. On est dans Affaires commencées. Fin de probation de la responsable des loisirs, de la culture et des communications. Écoutez, étant donné la démission de la responsable des loisirs, de la culture et des communications, je vous propose de sauter le point. Vous comprendrez compte tenu des circonstances. On passerait donc au point 9.2, fin de probation de l'inspecteur municipal et chef des travaux publics. Donc, je vais juste un petit instant. Donc, considérant les résolutions 2020-05-324 relatives à l'embauche de M. Benjamin Furtado à titre d'inspecteur municipal et chef des travaux publics et son entrée en fonction le 1er juin 2020, considérant que l'employé a complété sa période de probation telle que prévue à son contrat signé le 1er juin 2020, pour ces motifs, il est proposé par et appuyé par et résolu que le Conseil autorise la fin de la probation et confirme M. Benjamin Furtado dans ses fonctions d'inspecteur municipal et chef des travaux publics. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Merci, M. Bélanger. Appuyé par? Ginette Bradley. Merci, Mme Bradley. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est parfait. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Parfait. On passe maintenant à affaires nouvelles, octroi de contrat, abattage d'arbres, malades, morts ou dangereux sur le domaine public. Donc, on y va avec la résolution suivante. Considérant qu'un grand nombre de plaintes pour des arbres laissant tomber des branches en terrain privé et d'autres nuisances, considérant que certains arbres appartenant à la municipalité sont devenus dangereux pour la sécurité de ses citoyens,
considérant que certains de ces arbres sont morts depuis plus d'une année selon les plaintes. Pour ces motifs, il est proposé par appuyé par et résolu que le Conseil autorise l'octroi de contrat pour l'abattage d'arbres malades, morts ou dangereux sur le domaine public à Émondage et Abattage Dionne Incorporé pour le montant de 5 220 avant taxes et 6 001,70 après taxes. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Monsieur le maire, moi, je considère que la soumission de Dionne est incomplète et moi, je propose qu'on reporte ce point-là. Est-ce que ce sentiment est partagé par les autres membres du Conseil? J'ai pas besoin d'une explication. Monsieur Lafontaine, dans quel sens que c'est incomplet? Bien, j'ai pour le 3 des arbrisseaux, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Pour le 3 des arbrisseaux, il y a 6 freins à abattre. Et la soumission de Gauthier, c'était 300 $ fois 6. Et la soumission de Dionne, c'est 495 $. Il y a un trop gros écart entre les deux. J'aimerais avoir une précision sur la soumission de Dionne, finalement. Parce qu'il ne peut pas nous charger 4,95 pour 6 arbres. Alors, ça va beaucoup changer l'équilibre des forces dans les deux soumissions. C'est tout. Donc, si je calcule 4,95 fois 6, je me retrouve avec pour Dionne 7 695 $ versus 6 425 pour Gauthier. Alors, Gauthier est moins cher. Alors, tu sais, je pense que c'est une précision. Puis, c'était pas vraiment une soumission, c'était juste un courriel qu'on a reçu. Là. Alors, ça n'a pas l'air d'une soumission, c'est un courriel. Donc, M. Lafontaine, le point que vous dites, c'est que dans la soumission, entre guillemets, soit pas bien long, vous dites que, bon, abattage et récupération de 6 freins sous le réseau d'Hydro-Québec 495, vous pensez qu'il y a une erreur? Oui, c'est sûr qu'on suit bien tout le monde. Là. Je pense que c'est pas clair là, dans la soumission de Dionne. Est-ce que 495 pour les 6 freins, c'est-tu pour un arbre ou c'est pour 6 arbres? Alors, si c'est 6 arbres, c'est un super bon prix, mais si c'est pour un arbre... Ben, OK, je comprends. M. Bélanger, vous voulez intervenir? Bien, je suis un petit peu d'accord, pas dans le sens de ça, mais moi, je suis un peu tanné de recevoir des soumissions comme un courriel. Si les gars ne sont pas capables de faire des soumissions, ça, je l'ai déjà mentionné dans le passé, qu'ils fassent des soumissions en bonne et due forme, puis bien expliqué, puis that's it. Puis nous soumissions, je suis d'accord avec monsieur. Il faudrait s'assurer aussi, juste un commentaire. Oui, Mme André. J'accepte l'information de Marc, mais il faudrait valider avec Dionne. Ça se peut que c'est correct pour lui, puis à ce moment-là, on irait peut-être avec Dionne, étant donné que c'est la soumission la plus basse. Mais Martine, la raison que je dis ça, c'est parce que entre le 101 et le 105 Besner, il y a un arbre, un peuplier deltoïde à couper, et le prix est 4,95 pour un arbre. Et là, la ligne d'en bas, ben, c'est 6 arbres pour 4,95. Je pense qu'il y a eu une erreur. Là. Oui, mais on lui laissera la possibilité de s'expliquer avant de prendre une décision. Fait qu'on est peut-être mieux de reporter la décision à ce moment-là. Donc, oui, Mme Chénier? Je veux juste dire, je ne sais pas pourquoi mon nom se retrouve là, proposé par, appuyé par. Si cette résolution-là n'a pas été passée avant, alors j'aimerais ça qu'on enlève mon nom là-dessus, là. En effet, madame, je ne sais pas où est-ce que vous le voyez, mais c'est un projet de procès-verbal, donc inquiétez-vous pas, on n'a pas encore procédé au proposeur ainsi qu'à l'appuyeur. Merci. Donc, inquiétez-vous pas là-dessus. Donc, de ce que je comprends, puis vous me direz, parce que pas tout le monde s'est exprimé, vous voulez qu'on reporte le point pour faire les vérifications qui s'imposent? Ça vous convient tout le monde? Oui. Je pense qu'il y a aussi une erreur avec les adresses. Une soumission, c'est pour le 51 rue du Casino. J'avais oublié. Oui, c'est vrai. Puis l'autre, c'est le 41 rue du Casino. Bon, mais écoutez, à ce moment-là, on va demander au deuxième soumissionnaire, M. Dionne, qu'il refasse ses devoirs pour une prochaine séance, là, afin qu'on puisse en avoir le cœur net. Je vous remercie. Monsieur le maire, juste une dernière chose. Quand il y a des soumissions comme ça, est-ce que
au niveau de la procédure, il faut que ça soit cacheté. Il ne faut pas que, comme là, probablement que, je ne sais pas si Dionne a fait sa soumission en sachant c'était quoi qu'est-ce qui avait été coté par Gauthier. Je dis ça comme ça, là. Mais est-ce que des soumissions ne devraient pas être sous enveloppe cachetée? Bien, écoutez, à ce moment-là, je vais confirmer avec M. Furtado si la procédure a été respectée, mais en tant que telle, lorsqu'on demande 2 soumissions, à ce moment-là, oui, ça serait comme ça qu'on serait supposé procéder. Mais écoutez, je vous remercie pour le point, puis on va faire le suivi à une prochaine réunion. Merci tout le monde. Parfait. Donc, juste un instant. Donc, on est rendu au prochain point, octroi de contrat, service professionnel, logiciel PG, qualité de service. Donc, considérant la résolution 2020-01-013 relative à l'achat de l'extension de licence du logiciel PG, qualité de service. Pour ce motif, il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil autorise l'octroi de contrat pour service professionnel dans le cadre de l'installation et l'implantation du logiciel PG, qualité de service à PG Solutions jusqu'à concurrence de 4 heures pour le montant de 500 $ avant taxes et 574,88 après taxes, tel que mentionné dans l'œuvre de service du 25 novembre 2020. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Ou suivez-vous pas? Lafontaine. Monsieur Lafontaine propose, appuyé par? André Martine. Merci, Mme André. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Ça convient à tout le monde. Donc, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Prochain point, octroi de contrat, excusez-moi, entérinement d'octroi de contrat pour remplacement d'un boîtier de vanne. On ne sera pas bien long. Bon, je l'ai retrouvé. Donc, considérant que des travaux d'urgence ont dû être effectués pour le remplacement d'un boîtier de vanne sur la rue des Vinaigriers, considérant qu'une deuxième soumission a été demandée auprès de Pavage Vaudreuil Incorporé pour la réalisation de ces travaux et qu'il s'avérait plus cher que celle présentée par Construction Camara Incorporé, pour ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil entérine l'octroi de contrat pour le remplacement d'un boîtier de vanne à Construction Camara Incorporé pour la somme de 2 285 $ avant taxes et 2 627 $ et 18 sous après taxes. Monsieur le maire? Oui. Dans la soumission de cette personne, c'est écrit pour la somme approximative de 2 285. Est-ce que vous pouvez rajouter approximatif comme dans la soumission, s'il vous plaît? Pour la somme, oui, pas de problème. Merci. On dit pour la somme approximative de 2 285 avant taxe. Pas de problème. Donc, j'ai besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Lafontaine. Monsieur Lafontaine. Bélanger. Monsieur Bélanger appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Je vous remercie tout le monde. C'est adopté à l'unanimité. Donc, prochain point, octroi de contrat, entretien et réparation de l'éclairage dans le parc municipal. Donc, considérant que plusieurs réverbères nécessitent de l'entretien et des réparations, considérant qu'il est essentiel d'offrir aux citoyens un parc éclairé afin qu'ils puissent profiter pleinement et en toute sécurité des installations municipales. Pour ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil autorise l'octroi de contrat pour l'entretien et la réparation de l'éclairage dans le parc municipal à l'Agacé électrique incorporé pour un montant de 1 000 $ avant taxes et 1 649,75 $ après taxes. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Martine André. Madame André propose. Bélanger. Merci, Monsieur Bélanger. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Je vous remercie. C'est donc adopté à l'unanimité. Prochain point, renouvellement pour l'année 2021 de l'adhésion à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement, COMBEC. Donc, considérant que l'adhésion à la COMBEC est échue depuis le 1er janvier 2021, considérant que la formation continue est indispensable à tout inspecteur municipal, considérant qu'il est impératif que certaines formations soient suivies chaque année pour bénéficier d'un support technique gratuit de la part de la COMBEC, ainsi que des mises à jour par rapport aux lois québécoises, considérant que l'adhésion donne accès à des rabais de 20 % sur chaque formation. Pour ces motifs,
Il est proposé par, appuyé par, et résolu que le Conseil approuve le renouvellement de l'abonnement annuel de l'inspecteur municipal et chef des travaux publics, M. Benjamin Furtado, à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement, Combec, au montant de 380 $ avant taxes et de 436,91 $ avec les taxes. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Ginette Bradley. Madame Bradley propose, appuyé par? Elisabeth Tomaras. Appuyé par Madame Tomaras. Je vous remercie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Je vous remercie. C'est donc adopté à l'unanimité. Pour le prochain point, renouvellement adhésion annuelle à la QLM pour la responsable des loisirs, de la culture et des communications. On n'entend pas Philippe. Est-ce que vous l'entendez? Oui, je vous entends. Oui. Maintenant, du moins. Oui. Oui. Donc, c'est ce que je disais. Là. Donc, Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. on t'entend. Oh, on ne te voit plus, là. Ah. Donc, M. Bélanger a quitté. OK, attendez juste un instant. Il est trop loin dans le nord. Oui. Attendez. M. Bélanger, vous nous entendez? Je suis revenu. Je ne sais pas, ça coupe. Aucune idée. Non, mais pas de problème. L'important, c'est que vous soyez avec nous. Bon. Donc, ce que je disais, prochain point, 10.6, renouvellement adhésion annuelle à la QLM pour la responsable des loisirs, de la culture et des communications. Donc, étant donné la démission de Mme Guillemette, je propose qu'on retire ce point. Tout à fait. Ça vous va? Oui. Parfait. Donc, on passe au prochain point. Cotisation horaire des employés. Donc, attendez juste un instant, je ne vais pas me tromper. OK. Il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil autorise le paiement de 5 % du salaire cumulatif de 2020 du directeur général et secrétaire trésorier payable à l'institution financière pour être déposé dans son REER. Il est résolu que le Conseil autorise le paiement de 5 % du salaire cumulatif de 2020 de la secrétaire trésorière adjointe à la direction générale payable à l'institution financière pour être déposé dans son REER. Est résolu que le Conseil autorise le paiement de 5 % du salaire cumulatif de 2020 de l'inspecteur municipal et chef des travaux publics payable à l'institution financière pour être déposé dans son REER. Est résolu que le Conseil autorise le paiement de 5 % du salaire cumulatif de 2020 de la responsable des loisirs, de la culture et des communications payable à l'institution financière pour être déposé dans son REER. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. La Fontaine. Parfait. Appuyé par? Elisabeth Tomaras. Merci, Mme Tomaras. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. 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 Merci à tous. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On pense maintenant à attribution des responsabilités des membres du Conseil. Donc, Monsieur le maire, après réflexion, je me retire de ces responsabilités aménagement, parc et environnement, s'il vous plaît. OK, parfait. Bien, écoutez, étant donné qu'il y a plusieurs discussions puis changements, si vous permettez, à ce moment-là, on va refaire le tour. Je vais les relire une première fois. Puis à ce moment-là, si vous avez des interventions, si vous avez des changements, des choses qui ne vous conviennent pas, dites-moi-les, puis on reviendra ensemble. Là, je vais m'assurer que ça convienne à tous là, avant qu'on adopte la résolution. Donc, Mme Bradley, je prends en compte votre point, je vous remercie. Donc, aménagement, parc et environnement, à ce moment-là, c'est vacant. Culture et patrimoine, Mesdames Elisabeth Tomaras et Martine André. Comité consultatif en urbanisme, M. André Bélanger. Finances, Mme Martine André. Travaux publics, Messieurs André Bélanger et Marc Lafontaine. Sécurité incendie, Messieurs André Bélanger et Marc Lafontaine. Surveillance de quartier, Mme Elisabeth Tomaras. Transport collectif et mobilité, M. Marc Lafontaine. Loisirs, centre communautaire et communication, Mesdames Louise Chénier et Elisabeth Tomaras. Je laisse le champ libre, je me retire. OK, d'accord. Merci pour le point. Ressources humaines, là, on avait dit, attendez, Mesdames Louise Chénier, Marc Lafontaine et André Bélanger. C'est ça? Oui. Donc,
Donc, écoutez, à ce moment-là, j'ai fait les différents points. Je vais revenir. Un instant, je me retire. Je prends aucune responsabilité. Je vous laisse ça, là, aux 4 nouvelles personnes. Parfait. Donc, votre point est pris en compte. Merci, Mme Chénier. À ce moment-là, moi, j'ai le poste, ben là, j'ai la responsabilité laissée vacante là, par Mme Bradley à Aménagement, Parc et Environnement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé à prendre la responsabilité? Moi, Philippe, je vais prendre le côté environnement là, pour remplacer. Je vous remercie, Mme André. Donc, ça, c'est pour ce point-là. Culture et patrimoine, ça vous convient toujours, Mesdames Tomaras et André? Oui. Oui. Parfait. CCU, M. Bélanger, ça vous convient toujours? Oui. Merci. Finance, Mme André, ça vous convient toujours? Tout à fait. Merci. Travaux publics, M. Bélanger et Lafontaine, ça vous convient toujours? Oui. Je vous remercie. Sécurité incendie, M. Bélanger et Lafontaine, ça vous convient toujours? Oui. Merci. Surveillance de quartier, Mme Tomaras, ça vous convient? Oui. Merci. Transport collectif et mobilité, M. Lafontaine, ça vous convient? Oui. Merci. Loisirs, centre communautaire et communication, à ce moment-là, ça serait Mme Tomaras. Ça vous convient? Oui, ça me convient. Ressources humaines, à ce moment-là, j'ai M. Bélanger. Attendez. M. Bélanger et Lafontaine. Ça vous convient? Oui. Oh, oui. Oui. Parfait. Donc, à ce moment-là, je vais la relire. Là. Je m'excuse pour le doublon, mais juste pour... Il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil attribue les responsabilités suivantes aux membres du Conseil municipal. Aménagement, parc et environnement, Mme Martine André. Culture et patrimoine, Mesdames Tomaras et André. Comité consultatif en urbanisme, M. Bélanger. La responsabilité des finances, Mme André. Pour les travaux publics, M. Bélanger et Lafontaine. En sécurité incendie, M. Bélanger et Lafontaine. Pour la surveillance de quartier, Mme Tomaras. Pour transport collectif et mobilité, M. Lafontaine. Pour loisirs, centre communautaire et communication, Mme Tomaras. Et pour les ressources humaines, M. Marc Lafontaine et André Bélanger. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Lafontaine? Proposé par M. Lafontaine, appuyé par? Martine André. Merci, Mme André. Ça convient à tout le monde? Oui. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie tout le monde. Parfait. Prochain point, amendement de la résolution 2020-03-291 relative à la nomination d'un comité de sélection RH. Donc, il est proposé par, appuyé par et résolu. Là, je vais lire la proposition de résolution, mais encore une fois, je vais confirmer à nouveau, étant donné qu'il y a eu des changements là, dans les derniers jours. Il est résolu que le Conseil nomme Mme Louise Chénier et M. André Bélanger et Marc Lafontaine comme personnes ressources avec le directeur général et secrétaire trésorier en tant que responsables du processus de recrutement pour tous les postes cadres et que ceux-ci présentent leurs recommandations au Conseil. À ce moment-là, est-ce que ça vous convient toujours, Mme Chénier et M. Bélanger Lafontaine? Non, pas pour moi, merci. OK. Oui. Donc, ça convient pour M. Bélanger Lafontaine? Oui. Bon, mais c'est parfait. À ce moment-là, j'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Excusez-moi? Bélanger. Proposé par M. Bélanger, appuyé par? Lafontaine. M. Lafontaine, est-ce que tout le monde est en accord? C'est bien qu'il s'appuie, hein? Donc, je vous remercie tout le monde. C'est adopté à l'unanimité. Prochain point, 10.10, octroi de contrat service juridique. Juste un instant, je me retrouve dans mes papiers. Bon, parfait. Donc, considérant que le cabinet Astel Casa Dessois a présenté à la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac une offre de service professionnel pour l'année 2021, considérant que cette offre répond aux besoins de la municipalité, pour ces motifs, il est proposé par, appuyé par, et résolu que le Conseil approuve l'octroi de contrat 2021 au cabinet Astel Casa Dessois Avocats pour services juridiques et approuve le transfert des dossiers juridiques de la firme Terrien Couture Avocats, SENCRL,
à la firme Astel Casa des Soies, avocat. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Je voulais poser Madame Bradley. Avant le vote, j'aurais une question à poser. Est-ce que vous avez demandé une deuxième soumission, M. le maire? Oui, ben en effet, on avait la soumission également de Barrette et Associés qui nous a été soumise, oui. Puis le tarif était moins cher avec Maître Casa? Ben, en réalité, c'est ça, Maître Casa et notre aviseur, notre avocat qui fait affaire avec la municipalité depuis bon nombre d'années. Dans le fond, son offre de service, ce qui est proposé, c'est les mêmes services à des tarifs moindres, étant donné que c'est son propre cabinet d'avocat. Son cabinet est plus petit, donc en effet, ça coûte moins cher. Est-ce que vous pouvez écrire dans la résolution le tarif de Maître Casa qui est de 240, l'avocat junior 160? Pardon? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Si c'est possible d'écrire les tarifs Maître Casa 240, avocat junior 165 à 175, le stagiaire en droit 120 $ et le parajuriste 85 $. Puis, est-ce qu'il y aurait possibilité de mettre un montant maximal, s'il vous plaît? Attendez, juste un instant, ça l'a coupé. Je pense que j'ai entendu dans la salle d'à côté de mettre un montant maximal. Est-ce que c'est possible de mettre un montant maximal et de mettre les montants de leurs frais, s'il vous plaît? Oui, pas de problème. Je me prends une note pour les tarifs indiqués à la soumission. Madame André, vous voulez ajouter? Quand elle parle d'un montant maximal, elle parle pour le budget annuel? Bien, pour les frais, pour ce... Oui. Oui. On s'est donné un barème pour... Est-ce que vous voulez définir un montant maximal tout de suite ou vous voulez justement qu'on en parle au budget à ce moment-là? Absolument, aux résolutions, on marque les prix, hein? Oui. Oui, pas de problème, mais donc, je pose la question, là, comment vous voulez procéder? Les services juridiques, c'est un peu particulier. Ça peut être sur demande, dépendant de ce qui arrive dans la municipalité. Mais on peut mettre un montant maximal, on peut pas, je veux dire, sinon... C'est quoi ça votre proposition, Mme Bradley? Oui, mais ça dépend. Mme Bradley, si vous atteignez le montant maximal, mettons, on dit n'importe quel montant, là, mais qu'est-ce qui arrive après? On n'est plus couvert? Non, on amende. Oui, OK. On peut remettre le point si vous voulez. Je n'ai pas de problème avec ça, puis on peut discuter du montant maximal à une prochaine séance. Mais est-ce que ça ne devrait pas être... Excusez-moi, est-ce que vous aviez juste un instant, M. Bélanger, vous passe la parole. Ce ne sera pas bien long. Madame Bradley, juste avant que je passe la parole à M. Bélanger, est-ce que vous aviez une proposition de point de montant maximal à soumettre? Non, j'aimerais en discuter avec tous les membres du conseil, si c'est possible. Excellente idée. Parfait. M. Bélanger, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? J'en comprends que c'est un non, je ne vous entends pas. Je pense qu'il veut dire qu'il n'y a pas... il ne peut pas parler. En fait, il n'entend pas ou il y a un problème de micro. OK. Donc là, je veux juste être sûr de bien comprendre la volonté du conseil. Vous voulez qu'on reporte le point pour qu'on en discute entre nous? Non. Non. Non, moi, je suis d'accord qu'on fasse affaire avec la firme, mais je pense que quand on parle de montant maximal, on réfère au budget annuel. Puis ça, c'est évident qu'on a un budget, mais les services juridiques, ça dépend toujours de ce qui arrivera dans le futur dans la ville. On ne peut pas prédire, mais on peut sûrement avoir un budget maximal et l'amender comme Mme Chénier l'avait proposé au besoin. Ce que je pourrais vous proposer à ce moment-là, est-ce qu'on ne pourrait pas indiquer, là, évidemment, on peut indiquer les tarifs comme Mme Bradley propose, puis on pourrait indiquer jusqu'à concurrence du montant adopté à la case budgétaire. Oui, mais comment? Oui, mais c'est difficile de mettre un montant. C'est évident, ça. Non, mais on s'entend que c'est évident. Oui, M. Bélanger, parlez plus fort, s'il vous plaît, je vous entends. Ça veut juste dire que l'avocat, quand il voit le montant qui est atteint par des personnes, on le sait, bien là, vous êtes rendu à 15 000, 20 000. Là. Exactement. Vous faites quoi? Est-ce que je continue? C'est là qu'on peut réajuster puis réajuster.
sert un plafond. OK. Ça nous donne une alerte. Tout à fait. C'est important. Est-ce que, vous savez André, comme moi que André, est-ce que tu te rappelles avec ton expérience quel montant qu'il aurait pu avoir, ou Mme Bradley, Mme Chénier? Et est-ce qu'on a déjà indiqué un montant? On n'en a jamais eu. On n'en a jamais eu. M. Pilon, il ne voulait pas avoir des montants. Lui, il y allait au coût. Okay. Au coût horaire, au taux horaire? Non. Oh, oui. Oui, ça. Mais il n'a jamais voulu, M. Casa, Maître Casa, il a dit que M. Pilon voulait un municipalité fonds. Il y en a qui mettent 10 000 et quand tu attends ton 10 000 au moins, tu n'es pas. L'avocat, il ne peut pas dire je vais te charger plus. Pour atteindre ça, nous, on va avoir un rapport où on est rendu avec ça. Puis là, à ce moment-là, on peut réajuster. On peut réamender la résolution, c'est ça. Donc, au final, on s'entend sur quoi comme proposition d'amendement? Ben, moi, je pense qu'on devrait juste dire qu'on va rester. Jusqu'à concurrence du budget alloué à cette case budgétaire? Oui, ça ben oui, on va dire non, mais là, on peut décider ensemble. Au budget, on va l'ajouter le 15 000 puis on est parti, on l'adopte, c'est tout. Oui, c'est ça. OK, mais est-ce que on peut décider ça ce soir, le montant total annuel, vu qu'on n'a pas encore eu les résultats puis qu'on n'a pas préparé le budget? Est-ce qu'on peut confirmer ça ce soir? C'est comme vous voulez. Là. Moi, c'est pour ça que je vous dis jusqu'à concurrence là, des montants alloués au budget. Là, parce que justement, on va avoir les tables de travail sur le budget. Donc, moi, je proposerais d'aller comme ça. C'est quoi le montant que vous aviez dans la tête? C'est vous qui avez amené le point, Mme Bradley. Je n'avais pas le montant dans la tête. J'ai posé la question, est-ce qu'on ne devrait pas ajouter un montant maximal? Bien, écoutez, à ce moment-là, juste un instant, s'il vous plaît. Là, pour clore un peu les discussions, là, est-ce que vous êtes d'accord à ce moment-là? On va indiquer les tarifs comme Mme Bradley le demande, il n'y a pas de problème. Puis pour répondre également à l'idée qui est d'un montant maximal qu'on indique jusqu'à concurrence des montants alloués au budget 2021. D'accord, ça me convient. Ça vous convient? Oui. OK. Ça a plein d'allure. Oui. Bon, parfait. Donc, j'ai besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Martine André propose. Madame André propose, appuyé par? Bélanger. Merci, monsieur. Bélanger, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Prochain point, dépôt des états financiers 2019. Il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil accepte le rapport des états financiers pour l'année 2019 après présentation de ceux-ci par la firme Boudreau-Poirier Incorporée. Excusez-moi, ça fait beaucoup à parler. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Martine André propose. Je vous remercie. C'est appuyé par? Elisabeth Thomaras. Je vous remercie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Prochain point, registre de dons, politique de dons pour la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. Il est proposé par, appuyé par et résolu qu'aucun registre de dons n'est déposé, car aucun don n'a été accepté par les élus de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, selon le document en vigueur, référence politique, normes et procédures, PC 2017, annexe 4. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Lafontaine. Propose. Monsieur Lafontaine propose, appuyé par Monsieur Bélanger. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Octroi de contrat, directeur général et secrétaire trésorier par intérim, partage des services administratifs avec la municipalité de Saint-Polycarpe. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Polycarpe et la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac désirent se prévaloir des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec pour conclure une entente intermunicipale relativement au partage des services administratifs,
considérant que la municipalité de Saint-Polycarpe veut offrir à la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac de façon intérimaire les services de ressources à temps partiel, considérant que les parties désirent définir ultérieurement les termes et conditions rattachés à la dite entente, considérant qu'il y a lieu de procéder rapidement à la nomination d'une direction générale par intérim, considérant que Mme Anne-Marie Duval, directrice générale et secrétaire trésorière pour la municipalité de Saint-Polycarpe, agira à titre de directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à compter du 2 février 2021, considérant que Mme Julie Paradis, directrice générale adjointe et responsable du greffe pour la municipalité de Saint-Polycarpe, agira à titre de directrice générale adjointe responsable du greffe par intérim à compter du 2 février 2021. Il est proposé par, appuyé par et résolu que Mme Anne-Marie Duval soit autorisée, et ce à compter du 2 février 2021, à agir comme directrice générale et secrétaire trésorière avec tous les pouvoirs que le Code municipal lui confère, que Mme Julie Paradis soit autorisée, et ce à compter du 2 février 2021, à agir comme directrice générale adjointe responsable du greffe avec tous les pouvoirs que le Code municipal lui confère, et de reconnaître les pouvoirs de la secrétaire trésorière adjointe lorsque vacance ou incapacité d'agir de la directrice générale et secrétaire trésorière, de mandater le maire, M. Philippe Lepam, à signer pour et au nom de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac l'entente intermunicipale à intervenir conformément aux discussions verbales et aux conditions établies préalablement. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur. Un moment, s'il vous plaît. Oui, Mme 1, 2, 3. Le quatrième considérant, pouvez-vous ajouter « et secrétaire trésorière » à côté de direction générale? Oui. Et puis, ça me rappelle, là, le maire précédent, en 2018, je crois qu'il y avait... c'est ces personnes-là qui nous avaient présenté. En réalité, si c'était, vous faites référence à Monsieur le directeur général de la municipalité de Saint-Polycarpe, parce que oui, c'est ça. Ben, dans ce cas-ci, c'est pas Monsieur Lachapelle, si je me rappelle bien son nom, c'est bien Madame Duval. Là. Ah oui, je comprends, mais lui, Monsieur Lachapelle, il offrait d'être le directeur et que ces personnes-là viendraient chacun leur tour. Alors, c'est la même proposition. Merci. Merci. Donc, ça convient? J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Monsieur Bélanger propose. Merci. Appuyé par? Martine André. Madame André. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Je vous remercie tout le monde. Adopté à l'unanimité. Prochain point, nomination temporaire représentant auprès des instances gouvernementales. Il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil autorise que Mme Anne-Marie Duval, directrice générale et secrétaire trésorière, poste temporaire par intérim, soit nommée temporairement représentante officielle auprès des instances gouvernementales au nom de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac et généralement à faire tout ce qu'elle jugera utile et nécessaire, y compris de signer les documents dans l'exercice de ses fonctions dès le 2 février 2021 et jusqu'au retour du directeur général et secrétaire trésorier le 6 avril 2021, avec possibilité d'extension le cas échéant, que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer aux représentants les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Lafontaine. Proposé par M. Lafontaine, appuyé par? Elisabeth Tomaras. Madame Tomaras, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Oui. Prochain point, nomination temporaire du représentant de Clic Sécu de Retraite Québec. Il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil approuve que Mme Anne-Marie Duval soit la représentante attitrée temporaire au compte de Clic Sécu de Retraite Québec dès le 2 février 2021 et jusqu'au retour du directeur général et secrétaire trésorier le 6 avril 2021, avec possibilité d'extension le cas échéant. J'aurais besoin d'un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Lafontaine. Monsieur Lafontaine propose, appuyé par? Martine André. Madame André. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Je vous remercie tout le monde. C'est donc adopté à l'unanimité. Prochain point. Amendement de la résolution 2020-07-351 relative à la conservation de la zone RA10.
Donc, considérant que les 2 études du milieu naturel effectuées en 2016 et 2018 de la zone ERA10 établissent clairement qu'elles doivent être préservées car elle a des groupements végétaux nature de valeur écologique très élevés, de nombreuses espèces floristiques d'intérêt, en plus de servir d'abri à de nombreuses espèces fauniques. Considérant que ce boisé est considéré comme un habitat important pour la faune puisque c'est l'un des derniers boisés dans le périmètre urbain, considérant que cette zone ERA10 est une richesse naturelle importante pour les citoyens de Vaudreuil-sur-le-Lac. Pour ces motifs, il est proposé par, appuyé par, et résolu que le Conseil amende la résolution 2020-07-351 par la présente résolution, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, et résolu que les membres du Conseil soient en faveur de la conservation de la zone ERA10, et résolu qu'une copie de cette résolution soit acheminée aux acteurs concernés ci-après énumérés, M. Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion, M. Joël Bonin, de Conservation de la Nature Canada, M. Raymond Manlot, directeur général adjoint à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, Mme Julie Roy, de la Fondation David Suzuki, M. Massimo Iesoni, directeur général de la CMM, Mme Valérie Plante, présidente de la CMM, Mme Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil à l'Assemblée nationale, M. Peter Schiffke, député de Vaudreuil-Soulanges à la Chambre des communes. J'aurais besoin d'un proposeur. Oui, Mme Chénier? Bon, alors, la liste, M. Morin avait déjà apporté cette liste-là, alors j'imagine que c'est la même. J'ai une question. Conservation Canada, M. Bonin. Oui. Ça, c'est pas fédéral. Qu'est-ce que c'est au juste, si vous pouviez expliquer, puis pourquoi il est sur la liste? En réalité, Conservation de la Nature Canada, c'est un organisme spécialisé dans l'acquisition de milieux naturels. Donc, à ce moment-là, M. Bonin, en réalité, Conservation de la Nature Canada pourrait être un partenaire potentiel dans le projet de préservation du boisé de Vaudreuil-sur-le-Lac. Donc, en réalité, de ce que je comprends, il y avait déjà eu des discussions dans le passé. Là, M. Bélanger compléter peut-être au besoin, mais je pense qu'il y avait déjà eu rencontre là, avec la municipalité. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va faire affaire avec lui nécessairement, mais au moins monsieur sera informé des développements du dossier. Bien, moi, je veux préciser qu'en aucun cas, là, monsieur Bonin a été mandaté pour représenter la municipalité, soit pour négociation auprès des propriétaires de terrain, négociation avec les instances gouvernementales, par les conseillers en poste de juillet à décembre 2020, André Bélanger, Ginette Bradley, Louis Chénier et M. Briggs. Ce monsieur-là, je crois, fait partie du regroupement du boisé. Alors, je ne pense pas que M. Bonin est citoyen. Là. Donc là, M. Bonin, c'est vraiment parce que c'est la personne attitrée au dossier qui a déjà eu des pourparlers avec la municipalité. Là. Mais en effet, je n'ai pas mandaté ou quoi que ce soit. Là. Mais il faut dire que j'ai participé à une rencontre et c'est Mme Roy qui nous l'a présenté. Là. Nous, on n'est pas allé le chercher. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il est avec le regroupement, j'imagine. Bien, pas de problème. Mais écoutez, donc c'est vraiment qu'une copie de cette résolution soit acheminée aux acteurs concernés ci-après énumérés. Ça vous convient tout le monde? Oui. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Lafontaine. Proposé par M. Lafontaine, appuyé par? Elisabeth André. Appuyé par Mme Tomaras. Merci. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. Amendement de la résolution 2020-07-350 relative à la nomination du comité de la zone RA10. Il est proposé par, appuyé par, et résolu que le Conseil amende la résolution 2020-07-350 par la présente résolution, et résolu que le Conseil approuve les nominations suivantes formant le comité de protection du boisé de Vaudreuil-sur-le-Lac, entre parenthèses zone RA10, Mesdames Martine André, Ginette Bradley, Louis Chénier, Geneviève Roy, Elisabeth Tamaras, et messieurs André Bélanger, Marc Lafontaine, Philippe Lapam et Michel Saucier, ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier de la municipalité, et résolu que le comité de protection du boisé de Vaudreuil-sur-le-Lac, zone RA10, soit un comité de travail élu citoyen consultatif qui vise à travailler à l'avancement du dossier de préservation du boisé de Vaudreuil-sur-le-Lac. J'ai une question. Oui. Les deux personnes qui sont membres, il n'y a rien de défini. Quel sera leur rôle, hein?
Bien, en réalité, c'est un peu le but qui du troisième est résolu, c'est simplement de dire que c'est un comité de travail qui est consultatif, là. Donc, ensuite, ça sera au conseil de voir à alimenter ce comité-là. Mais c'est vraiment, ça le dit, c'est consultatif, c'est un comité de travail, là, mais au final, les décisions vont revenir au conseil municipal. Puis, est-ce que M. Chapdelaine n'a pas suggéré plutôt d'apporter ça quand il y avait d'autres personnes que vous pouvez vérifier, là, la dernière à la préparatoire? Oui. Quand il y a d'autres personnes que le comité des gens du membre du conseil, d'appeler ça plutôt une commission. Je peux me tromper, là? Oui, tout à fait. Bien, tout à fait. Vous n'êtes pas la première à m'en parler. En effet, M. Chapdelaine nous recommandait ça. J'ai confirmé avec lui, là, étant donné qu'on vient clarifier dans le troisième et résolu que c'est un comité de travail élu citoyen, bien, c'est plus clair que simplement dire une commission. Donc, ça conviendrait à ce moment-là. OK. Donc, OK, c'est bon. Ça ne fonctionne pas, ce mot-là, là. Bien, parce que c'est ça, c'est un peu, j'ai envie de vous dire, c'est comme un peu un jargon, peut-être, une commission pour le commun des mortels. Le comité de travail élu citoyen consultatif. C'est correct. C'est plus concret. Mais c'est clair que les décisions sont prises par les membres du conseil. Exactement. Tout à fait. Ouais. Donc, tout le monde est en accord? Ben, écoutez, j'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur avant tout, s'il vous plaît. Martine André propose. Madame André propose. Lafontaine. Lafontaine. Monsieur Lafontaine, je repose ma question. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Je vous remercie tout le monde. C'est donc adopté à l'unanimité. J'ai une petite question là-dessus, monsieur le maire. Oui, oui, oui. Oh non. On vient de perdre André. Moi, tantôt, je l'ai perdu. Là. Oui, oui, pas de problème. Est-ce que M. Saucier est au Canada? Excusez-moi, ça a coupé la moitié. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Si vous voulez, M. Bélanger, vous pouvez l'écrire dans la conversation. Je vais le lire à haute voix. On va faire avec les moyens qu'on a. Et où la conversation? Ah, ben, on vous entend. À côté de la main, à droite de la main. C'est quoi? Vous tapez en bas, c'est ça, message. André, peut-être que tu pourrais appeler M. Lapin? Oui, ça pourrait être une autre option. Oh. Ah, voilà. Oh, c'est moi, j'ai fait un test. Est-ce que tout le monde voit mon message? Est-ce que M. Saucier ne fait pas partie de Conservation Nature, Conservation Nature Canada? De ce que j'ai pu entendre dire, ce serait à lui qu'il faudrait poser la question. Je ne le connais pas personnellement, là. Donc, moi, je pense que c'est ça, je ne vais pas me prononcer, mais ça serait à vérifier, s'il vous plaît. Parfait. Donc, si vous permettez, je prends la question en note, puis on vous reviendra là-dessus. Il était dans le comité avant, lui, M. Saucier et Mme Roy, c'est ça? C'est ça, ouais, M. Saucier. C'est deux citoyens, là. Oh, oui, c'est ça. La conservation, c'est un parmi plusieurs organismes qui sont en faveur de la préservation. C'est pas ça le point. Et en plus, il travaille pour Conservation Nature Canada. C'est un plus, là, vraiment. Non, il ne travaille pas. Non, mais si, mettons qu'on dit. Écoutez, on prend la question en note, puis on reviendra avec la réponse le temps venu. Je vous remercie. L'important, c'est d'obtenir le plus d'informations possible de différents partenaires, mais on peut évaluer plusieurs autres partenaires qui pourraient nous aider à réaliser notre projet. Oui, tout à fait. On nomme Conservation de la nature, mais en effet, il y a certainement d'autres partenaires sur lesquels on peut compter pour l'avancement de ce dossier-là. Parler des partenaires, c'est toujours bon. Ça nous permet de voir différents points de vue. En effet.
Donc, si ça vous va, je passerai au prochain point, approuver le processus d'embauche responsable des loisirs, de la culture et des communications. Donc, considérant que la responsable des loisirs, de la culture et des communications, Mme Josée Guillemette, a annoncé son intention de quitter son poste d'ici 5 semaines, considérant qu'un comité de sélection est déjà nommé pour le recrutement des postes cadres à la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil autorise l'ouverture de postes de responsable des loisirs, de la culture et des communications et d'entamer le processus d'embauche. Il est résolu que le comité de sélection soit autorisé au nom de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac à négocier les conditions d'embauche. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Lafontaine. Monsieur Lafontaine propose, appuyé par. Martine André. Madame André appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Moi, je vais ajouter un commentaire. Là. Oui. On perd une très bonne employée. Nous, on a travaillé avec elle. Inventive, disponible. Oui. C'est mon opinion, là, ce que je vais dire. Ce qui se passe ici, pour moi, est un grand manque de respect envers un employé qui avait beaucoup à apporter aux citoyens de Vaudreuil-sur-le-Lac. Retard dans la signature des contrats et retard dans l'obtention de sa permanence. Je m'excuse de couper la parole. Je ne pense pas qu'il faut spéculer. Je pense que c'est un peu inapproprié de spéculer des raisons du départ d'une employée. Mais en effet, je partage votre commentaire que Mme Guillemette était une très bonne employée, que je pense qu'elle a toute ma reconnaissance et ma sympathie. Là, en réalité, j'ai été très déçu et j'en suis persuadé, comme vous, d'apprendre son départ de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. Donc, écoutez, on lui souhaite bon succès pour la suite. Puis de ce que j'apprécie, c'est que Mme Guillemette, reste disponible pour les prochaines semaines afin qu'on puisse aller de l'avant avec le processus d'embauche et pouvoir faire une transition dans l'ordre pour la suite. C'est une professionnelle, Mme Guillemette. C'est une professionnelle et on perd une bonne personne. Oui, puis j'ai eu l'occasion de parler avec Mme Guillemette, puis je confirme que c'était une très bonne employée, puis ça m'attriste de la voir partir. Mais je comprends qu'elle a d'autres plans de carrière, qu'on a besoin juste de lui parler pour comprendre. En effet. Donc, je vous remercie. Donc c'est ça, tout le monde était en accord pour approuver le processus d'embauche de la responsable des loisirs, de la culture et des communications. C'était proposé par M. Lafontaine, appuyé par Mme André. Tout le monde est en accord? C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Prochain point, adoption des règlements de concordance au règlement 167-15-1, demande d'un délai supplémentaire. Un instant. Considérant que le conseil du village de Vaudreuil-sur-le-Lac ne pouvait plus siéger valablement, faute de quorum, depuis le 1er août 2020, considérant que tant que cette situation perdure, la Commission municipale du Québec peut, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 100 de la loi sur la Commission municipale, adopter par résolution toute mesure qu'elle juge nécessaire pour l'administration de la municipalité, considérant que le 3 août 2020, le vice-président de la Commission municipale a désigné Mme Sylvie Pierrard et en son absence, M. Martin Saint-Laurent, tous deux membres de la Commission municipale pour voir à l'administration du village de Vaudreuil-sur-le-Lac, pour adopter par résolution toute mesure nécessaire pour l'administration de la municipalité. Considérant qu'une élection partielle a été tenue le 13 décembre 2020 pour pourvoir les postes de maire et de 3 conseillers, considérant qu'à la suite de cette élection, la sermentation des membres du conseil a eu lieu le 18 décembre 2020, considérant que le conseil retrouvera ainsi quorum et que l'administration provisoire de la municipalité par la commission municipale a pris fin, considérant que le nouveau conseil n'a pas eu la chance de réviser le règlement 167-15-1, considérant que la municipalité n'a pas fait l'embauche auprès d'un service d'urbanisme pour compléter son plan de concordance, considérant que le directeur général et secrétaire trésorier, M. Mario B. Briggs, a fait demande d'un délai jusqu'au 15 décembre 2021 à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, considérant que cette demande a été refusée par la MRC de Vaudreuil-Soulanges, considérant que la MRC de Vaudreuil-Soulanges donne jusqu'au 1er mars 2021 pour compléter le plan de concordance, considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac souhaite préserver la zone RA10 et que cela a une incidence sur notre plan de concordance à adopter, considérant que des démarches sont en cours à l'heure actuelle auprès des acteurs concernés pour bâtir une proposition de protection du boisé de Vaudreuil-sur-le-Lac à soumettre pour consultation auprès de la population de Vaudreuil-sur-le-Lac,
Il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil demande l'obtention d'un délai supplémentaire jusqu'au 15 décembre 2021 auprès de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation dans le but de compléter notre plan de concordance et de faire parvenir une copie de la présente résolution à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Est-ce qu'il y avait des questions? Je propose. Proposé par M. Bélanger, appuyé par? Ginette Bradley. Mme Bradley appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Monsieur le maire, j'aurais une petite question. Monsieur le maire? Oui. Une petite question. Vous avez eu une rencontre ce matin, je pense, avec M. Poirier. Comment ça s'est passé? En réalité, c'était avec Jessica McKenzie et M. Raymond Manlot de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Donc, la réunion s'est très bien passée. On a fait la présentation du schéma d'aménagement de la région, tout le processus, là, et donc, dans le fond, un peu du contexte du dossier, des règlements de concordance pour la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. Je pense que j'ai été en mesure de bien expliquer le contexte exceptionnel dans lequel la municipalité se trouvait, évidemment avec l'administration provisoire, avec les élections, mais donc pour toutes les raisons énumérées. Donc, en effet, ça s'est bien passé, puis on espère que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation va nous accorder ce délai afin qu'on puisse aller de l'avant de ce côté-là. Vous savez que dans la demande aussi, si on arrive au mois de décembre et on a besoin de rallonger encore, on peut refaire une demande à la ministre. Oui, tout à fait. Donc, on va essayer d'aller rapidement là, pour faire notre possible pour respecter les délais. On va commencer par voir si le délai est accepté par la ministre. Mais en effet, bon, si elle l'accepte, il y aura toujours possibilité de demander une prolongation à la ministre. On n'est pas en mesure de respecter les délais du 15 décembre 2021. Mais bon, on adopte cette résolution-là ce soir. Là, on va essayer de respecter le délai du 15 décembre 2021 si celui-ci nous est accordé par la ministre. Ça vous va? Good. Parfait. Prochain point, il y avait un point d'information de Mme la conseillère Chénier pour le règlement 235. Madame Chénier. Je vais faire des rajouts à ce que vous avez parlé l'autre jour, M. Lafontaine, M. Lapam et Mme André. Donc, on sait que ce règlement-là a été fait en premier en 1996. Alors, je vais lire le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Entendu que pour faciliter le déroulement des opérations courantes, aussi bien pour l'administration générale qu'à l'intérieur des différents services municipaux, il est souhaitable de déléguer ce pouvoir au fonctionnaire principal de la municipalité. Alors, l'article 3 dit « Le Conseil autorise la secrétaire trésorière de Vaudreuil-sur-le-Lac à effectuer et payer les dépenses incompressibles selon le budget adopté. » Je vais vous donner la liste après. L'article 6 autorise un montant maximal de 300 $ autorisé dans la délégation des pouvoirs. On comprend bien, le 300 $. Après, il y a eu un changement en 2015, l'article 6 modifié, montant maximal inscrit de 300 par le montant de 500 $ pour lequel elle peut autoriser des dépenses et octroyer des contrats. Alors, ce qui est inclus, salaire régulier, les avantages sociaux, les déductions à la source, les frais de déplacement prévus aux conditions salariales annuelles des employés. Ce qui n'est pas inclus pour le moment, tout salaire, les salaires des membres du Conseil, incluant toutes dépenses inhérentes ou reliées aux conditions et contrats de travail, incluant les cotisations réelles, associations professionnelles. Au 235, on trouve les retenues salariales, les déductions à la source, ce qui n'est pas dans le 235, les contributions de l'employeur aux avantages sociaux, ce qui est dans le 235, les remboursements employés ou aux employés, aux élus de frais de déplacement, ce qui n'est pas dans le règlement, et de subsistance conformément aux politiques internes, au contrat de travail ou à une résolution. Article 3. Les échéances des contrats en vigueur, des échéances d'emprunt, le service public et téléphone, électricité, poste, entretien courant des bâtiments
on retrouve au 235. Ce qu'on ne retrouve pas au 235, les frais d'inscription aux activités de formation et au congrès, excusez-moi. Les échéances d'emprunt ici sont plus détaillées dans ce qui a été présenté par une DG en 2019 et suivi après par M. Briggs. Les sommes dues lors des échéances en intérêt et remboursement du capital emprunt et les frais de refinancement. Ce qui n'est pas disponible dans le règlement 235, les frais bancaires et Interac. Dans le 235, on trouve dépenses d'entretien courant telles que l'électricité. Ce qui n'est pas dans le 235, panneaux de signalisation, carburant et travaux divers. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'obtenir autorisation pour le paiement des marchandises, la fourniture de bureaux qui sont nécessaires aux opérations courantes de la municipalité et dont l'obtention ne peut être faite que contre paiement immédiat. Il faut toujours oublier, il ne faut jamais oublier que le montant maximal est de 500 $ qu'on autorise. Les dépenses courantes de fonctionnement telles que les fournitures de bureaux, ça c'est au 235. Ce qui n'est pas dans le 235, la télécommunication, la messagerie, les dépenses courantes du parc informatique, telles que les frais mensuels de sauvegarde informatique, les appels de service, le renouvellement de licences essentielles au fonctionnement et l'achat d'équipements en cas de bruit, les dépenses de quote-part et les frais reliés aux ententes intermunicipales, les provisions et affectations comptables. Alors, quand une DG précédente est arrivée en 2019, elle a eu la bonne idée de passer une résolution elle a tout nommé ce qu'on ne permettait pas dans le règlement pour qu'elle puisse fonctionner. On la comprend parce que si déjà maintenant, il y a des choses qui ne sont pas autorisées puis qui sont payées, c'est dans le règlement ou ça ne l'est pas, là. Et puis, en 2019, ça avait été, tout le monde avait voté pour, là, ça avait été proposé Denis Morin, Paul Lesage, Denis Morin, Philippe Lapalme, Louis Chénier et Paul Lesage. Quand M. Briggs est arrivé, il a suivi, un peu en retard, mais il a suivi quand même. Encore là, tout le monde a accepté. Alors, je pense que c'est pour l'employé qui fait les paiements puis elle a zéro permission de notre part. Je pense que ça serait y réfléchir, mais je vous laisse analyser ça, là, M. Lafontaine, M. Lapalme. Madame Chénier, je ne sais pas où vous voulez en venir, là, parce qu'en 2019, les dépenses incompressibles ont été adoptées au mois de février et au mois de janvier, tout le monde a été payé. Et en 2020, les dépenses incompressibles ont été acceptées par résolution en mars. Et donc, en février et en janvier, Monsieur Lafontaine, ont été payés, Mme Chénier. Monsieur un instant, s'il vous plaît. Un instant, tout le monde. Un instant, s'il vous plaît. C'est pas ça mon point. Exactement là. Bon, un instant, tout le monde, s'il vous plaît. Juste un instant, s'il vous plaît. Avant de poursuivre, là, on n'est pas là pour faire un débat. Là. Écoutez, on arrive en séance publique. Donc, c'est un point qui peut être apporté en séance préparatoire. Donc, écoutez, Mme Chénier, vous nous avez donné beaucoup d'informations et on vous en remercie. Ce que je vous invite à faire, je vous passe la parole juste un instant. Ce que je vous invite à faire à ce moment-là, c'est si vous l'avez écrit, j'imagine, s'il vous plaît, peut-être nous le faire parvenir, puis on fera les vérifications qui s'imposent, puis on aura des discussions à ce sujet-là en séance préparatoire. Alors, ce que je voudrais répondre à M. Lafontaine, je comprends que tout le monde a été payé. Ce qu'il faut, par exemple, il faut avoir une permission pour faire ces dépenses-là. C'est le maximum, c'est 500 $. Si là, moi, je ne parle pas que ça a été payé ou pas payé. Quand on paye, ça prend soit une résolution ou soit un règlement. Alors, les items que j'ai énumérés n'ont pas de résolution, elles ne sont pas dans le règlement. Je comprends votre point de vue que tout le monde a été payé quand même, mais à partir du moment où on n'a pas la permission, on ne peut pas payer. Ce que je vous propose, excusez, là, je vais couper ça pour parce que, bon, je ne veux pas qu'il y ait de débat. Là. Écoutez, M. Lafontaine, juste un instant, s'il vous plaît. Là. Juste un instant. Moi, on va clore le sujet. Écoutez, Madame Chénier, je vous propose de nous envoyer tout ça. Puis, on va faire les vérifications qui s'imposent. Puis, on aura discussion en séance préparatoire. Je comprends vos préoccupations, je les partage et on aura la chance d'en discuter et de faire toute la lumière sur le sujet. Juste une minute, c'est parce qu'à la dernière réunion, vous avez apporté le point, M. Lafontaine, Mme André et vous. Alors, je réponds, puisque les citoyens ont été informés d'une façon,
Et il faut comprendre que ça prend soit un règlement pour être capable de dépenser, Tout le monde vous savez ça, comprend M. Madame Lapage, Chartier. ou soit Tout le monde une comprend résolution. ça. C'est tout. Tout le monde Bon, comprend. ben, c'est parfait. Je vous remercie pour votre point d'information. Écoutez, si vous me permettez, on va passer, là. Donc, à ce moment-là, pour les citoyens qui nous écoutent, en effet, des informations qui ont été apportées ce soir, lesquelles on va corroborer. On vous reviendra avec l'information précise en temps et lieu. Je vous remercie. Donc, prochain point, on est rendu à avis de motion. Donc, avis de motion est donné par qu'il y aura présentation lors d'une séance subséquente du règlement numéro 357 concernant les modalités de publication des avis publics. L'avis de motion est donné par... Excusez-moi, Monsieur le maire, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de remettre ce point-là, comme je vous ai écrit à tous dans un courriel, je sais pertinemment que notre DG attendait que le conseil soit tous complet pour soumettre justement une résolution, un projet de règlement qui avait déjà préparé avec l'aide d'un avocat de la FQM. Alors, mais comme je vous dis, il n'y a pas seulement que celui-là, plusieurs autres qui étaient désuets, qui a travaillé beaucoup sur ces règlements-là, mais comme c'est déjà, le travail est déjà entamé, je me demande pourquoi on ne remet pas le point jusqu'à temps qu'ils reviennent. Bien, écoutez, pour répondre à votre point, Mme Bradley, j'ai fait des recherches justement. Là, écoutez, je veux vous rassurer, on veut tous que les choses soient bien faites. Avant d'adopter le règlement, ça veut dire que là, ce soir, on fait un avis de motion. Donc, le règlement, on va pouvoir le modifier, on va pouvoir en discuter. À partir de demain, avec la résolution qu'on vient de passer pour la ressource temporaire en direction générale, on a justement Mme Paradis, qui est directrice générale adjointe et greffière et avocate de formation, qui va pouvoir nous aider de ce côté-là pour l'adoption du règlement. Puis, vous inquiétez pas, si vous voulez, on va pouvoir avoir des discussions plus en profondeur sur le règlement en tant que tel. Donc, je tiens à rassurer tout le monde, là, c'est un avis de motion qui est donné ce soir. Alors, le règlement n'est pas coulé dans le béton. On va pouvoir le modifier là, avant de procéder à l'adoption du projet de règlement. Quand est-ce que vous prévoyez soumettre le contenu du projet de règlement? Bien, le projet de règlement vous a été acheminé par courriel déjà il y a plusieurs jours, mais à savoir à quel moment qu'on va en discuter. Qui a fait le projet de règlement? Bien, le projet de règlement a été fait par Mme André. Merci, Mme André. Je ne pense pas que Mme André peut faire un projet de règlement. Madame Bradley, est-ce que je peux parler? Est-ce que je pourrais parler, Madame Bradley? Oui, Mme André. OK. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit. La raison pourquoi que je veux que ce règlement-là soit en place, c'est suite à une discussion que j'ai eue avec M. Briggs pendant les élections. Puis, je pense qu'on a besoin de le mettre en place parce que ça fait depuis 2017 qu'on peut faire ça, puis on est rendu en 2021. On n'a pas besoin d'attendre, c'est pas long. Je l'ai préparé en l'absence d'un directeur général. J'ai pris l'initiative de le préparer pour qu'on en discute. Puis dès demain, on a une directrice générale par intérim qui va pouvoir regarder ça. C'est très simple parce que du jour au lendemain, c'est exactement ça qu'on fait actuellement sans règlement. Fait que c'est très simple, pas compliqué. Je veux juste, c'est très bien, Madame, je suis d'accord avec vous, Madame André. Ce que je vous dis, c'est que, mon Dieu, j'ai perdu le fil de mon idée. Je suis d'accord qu'il y ait un règlement, je suis entièrement d'accord, mais moi, le point que je vous apporte, c'est que, en tant que conseillère, je pense que ce n'est pas dans notre description d'écrire des règlements. Bien, écoutez, Mme Bradley, pour conclure okay, un peu tout ça, comme je vous dis, on remercie Mme André d'avoir pris de son temps pour nous faire un projet de règlement. Encore là, ce projet-là va être soumis aux discussions du Conseil. C'est le Conseil qui va en décider. Les vérifications nécessaires seront faites pour s'assurer que le tout se fait dans les règles de l'art. Donc, je pense que la population va comprendre pourquoi on met ça en place immédiatement. Madame André, de toute façon, tous les communiqués sont sur le site de la municipalité. C'est justement, mais à un moment donné, ce n'est pas arrivé l'an passé.
Bon, merci tout le monde. Écoutez, un instant, s'il vous plaît. Là, ce soir, ce n'est pas un débat, c'est un avis de motion. Là. Donc, j'aurais besoin d'un membre du conseil, s'il vous plaît, pour donner l'avis de motion. C'est Martine, d'après moi. Bon, mais Mme André, vous faites l'avis de motion? Oui, c'est moi qui fais l'avis de motion. Bon, mais parfait. Je vous remercie. Donc, aucun point en lecture et adoption des règlements. Période de questions aux contribuables. On a fait le tour à la première période des questions. Période de questions aux membres du conseil. Madame Bradley. Vous vous souvenez sûrement, M. le maire, que suite à l'article où un journaliste avait écrit que vous aviez eu accès aux juristes de la municipalité, bon, vous avez affirmé que c'était pas vrai, vous avez affirmé le contraire. Puis là, suite à ma demande, on en avait parlé à une réunion, puis vous deviez exiger que le journaliste fasse un erratum. Mais dans le journal, je n'ai rien vu de ça de toute façon. Ça n'a pas été fait. Par contre, en effet. Oui, je vais répondre si vous me permettez. Non, je n'ai pas terminé. Ce n'est pas ma question. Bon, c'était juste un point. À notre préparatoire, vous avez mentionné que vous avez eu l'avis légal d'un avocat pour clarifier le statut de la permanence de nos employés. Fait que finalement, ce que je comprends, c'est que ce que le journaliste a écrit, c'était vrai. Qu'est-ce que vous avez répondre à ça, Madame? À vos questions, Mme Bradley? Par rapport à l'article de Viva Média, document et juriste, après avoir communiqué avec le journaliste en question, en réalité, je pense que monsieur voulait faire référence, juriste, c'est-à-dire aux documents, aux règlements de la municipalité et non pas à des juristes, des personnes physiques à proprement parler. Ça, c'est la première des choses. Pour la deuxième des choses, je n'ai pas mentionné comme quoi que j'avais été chercher un avis légal concernant le statut de permanence d'un employé, là. Oui, vous avez dit ça, noir sur blanc. Oui. Vous avez dit que vous êtes allé chercher un avis légal pour. Puis d'ailleurs, moi j'ai renchéri là-dessus que monsieur Chapdelaine nous avait dit que si un employé faisait notre affaire puis que les recommandations à son sujet avaient été positives, qu'on pouvait l'engager. Alors, puis monsieur, même quand vous avez dit que l'avocat vous avait dit ça, monsieur Chapdelaine a pris la parole en disant qu'il n'était pas d'accord avec ce que l'avocat a dit. Oui, bien écoutez, à ce moment-là, oui, je me rappelle des discussions. En réalité, ce n'était pas un avis juridique à proprement parler, là, c'était des discussions simplement. Mais il faudrait prendre les bons mots, M. le maire. En effet, c'était en séance préparatoire, Mme Bradley, donc je vous remercie. Oui, mais quand même. Vous avez d'autres questions? Oui, bon, en dernier lieu, je voudrais remercier Mme Guillemette pour son excellent travail. Oui. Je suis vraiment triste d'apprendre, quand j'ai appris sa démission cet après-midi, ça m'a jeté à terre. Mais par contre, je ne suis pas surprise parce que malheureusement, vous n'avez pas su l'apprécier à sa valeur. Trouver un employé de son calibre, ça ne sera pas évident. Puis je trouve vraiment dommage que vous ayez refusé de lui accorder sa permanence, puis qu'en même temps, par le fait même, la signature de son contrat. Fait que finalement, vous récoltez ce que vous semez, puis bravo. Écoutez, Mme Bradley, je pense encore une fois que c'est inapproprié et de spéculer des raisons du départ de Mme Guillemette. Je partage votre tristesse. En effet, je vais réitérer ce que j'ai dit un peu plus tôt. Je suis tout à fait attristé. Je suis tout à fait attristé que Mme Guillemette quitte. En effet, ça va être difficile de remplacer une employée compétente comme Mme Guillemette. Et pour connaître les raisons du départ de Mme Guillemette, je vais laisser Mme Guillemette se prononcer sur celle-ci et justement en discuter avec nous en séance préparatoire. Je vous remercie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour vous, Mme Bradley? Non, mais je n'ai pas d'autres questions. Merci. Monsieur Bélanger? Aucune question, merci. Merci. Madame Tomaras? Aucune question, merci. Merci. Madame André? Aucune question, merci. Merci. Monsieur Lafontaine? Oui, j'ai une question. Une question pour les conseillers qui étaient là en janvier-juin 2020. Ce soir, on dépose le rapport financier 2019. Il y avait quorum janvier-juin 2020. Il y a un article 176 dans le Code municipal qui dit que les rapports financiers d'une année doivent être déposés le 15 mai ou plus tard.
Alors, pourquoi que ça n'a pas été fait, puis pourquoi que nous autres, on est en train d'approuver des rapports financiers de 2019 ce soir? Parce que Mme Poirier n'était pas prête, monsieur. Vous lui demanderez à la comptable. Ça n'a rien à voir avec nous. Non, mais je pose la question, moi, là, Mme Chénier. Je vous réponds. C'est absolument, Madame, vous lui demandez à Mme Poirier, on la voit mercredi, là. Elle va vous expliquer, à cause de la COVID, je crois, ils ont eu des problèmes toutes sortes de problèmes à travers les municipalités. Okay. Alors, malheureusement, on n'a rien à voir là-dedans. Okay. Peut-être pour faire du pouce, M. Lafontaine, en réalité, c'est parce qu'il manquait une correspondance là, de notre aviseur légal sur les dossiers juridiques en cours pour permettre le dépôt des états financiers du ministère. Non, c'est pas ça. La question, M. Lafontaine, c'est pourquoi on n'a pas accepté en mai. Alors, c'est pas à cause, après, il manquait le papier. La question de M. Lafontaine, c'est que Mme Poirier n'était pas prête en mai. Ça n'a rien à voir avec le papier. C'est en septembre qu'il est venu et c'est là que le papier n'était pas arrivé. Alors, ne mélangeons pas les choses. Vous lui en parlez mercredi et elle va vous le dire. Ça n'a rien à voir avec le papier. Le papier de l'avocat, c'est à compter de septembre. Bien, merci pour la précision, mais bon, c'est en effet. Parfait. Mme André, oui, vous voulez rajouter? Non, je veux juste m'assurer. Je ne voudrais pas parler pour Mme Poirier. J'aimerais mieux qu'elle-même confirme les choses. Oui, certainement. Mais on a posé une question. Alors, j'ai dit oui. Okay. Il faut en parler à Mme Poirier, mais nous, c'était ça. Parfait, merci. Je vous remercie. Monsieur Lafontaine, d'autres questions? Oui, j'aurais une question pour Mme Bradley. Est-ce que vous aviez bien parlé tantôt de quelque chose qui s'est discuté en séance préparatoire? De quoi? Je ne comprends pas votre question, M. Lafontaine. Ce qui se discute en séance préparatoire, ça ne devrait pas être confidentiel, ça? Ah oui? Je ne sais pas, là, vous avez parlé tantôt de quelque chose qui s'est discuté. Poser la question, c'est y répondre, M. Lafontaine. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, M. Lafontaine? Non, il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie. Mme Chénier? Non! Merci. Pas de questions? Non. Parfait. J'accepterai alors un proposeur ainsi qu'un appuyeur pour lever la séance à 21h20. Lafontaine. Proposé par M. Lafontaine, appuyé par? Martine André. Mme André, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie tout le monde. Passez une bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.